Première méthode, faire du trajet un voyage à part entière. Je vais te raconter des vacances que j'ai fait il y a quelques années pour aller en Italie. Alors c'était peut-être en 2007-2008, juste après que j'ai eu ma prise de conscience écologique en voyant le film Une vérité qui dérange de Al Gore. Donc c'est une phase pendant laquelle je me suis vraiment interdit de prendre l'avion. Une des destinations naturelles du coup, ça a été évidemment l'Italie qui n'est pas loin, qui offre un beau dépaysement et une belle culture. Donc pour aller en Italie à partir de Paris, j'ai décidé de prendre le train couchette. Et le train couchette, c'est une véritable aventure. Parce que donc tu es dans un compartiment avec 6 autres personnes et en fait on est tombé à chaque fois, mais alors vraiment je l'ai fait 4 fois ce trajet, à chaque fois nous sommes tombés sur des gens très intéressants avec lesquels on a discuté, partagé, échangé jusqu'au moment du coucher, et notamment des Français qui vivaient en fait en Italie et qui faisaient ce trajet régulièrement et qui nous ont raconté beaucoup d'histoires sur le pays. Et moi j'en garde des souvenirs incroyables. C'est vraiment une des parties du voyage que j'ai préférée en fait. Et tu sais, si j'ai eu cette idée de prendre le train de nuit, c'est parce qu'en fait je l'avais déjà pris quand j'étais petite avec mes parents. Nous étions allés en Italie à Venise. Et le train de nuit pour des enfants, en fait, c'est une véritable aventure. Surtout ces vieux trains de nuit, tu sais, tu peux circuler entre les compartiments, tu as les toilettes, quand tu tires la chasse, ça donne sur la voie, c'est flippant. C'est quelque chose dont je garde un très bon souvenir. Je peux aussi te citer l'exemple d'un couple de profs que j'avais rencontré en Islande. Alors moi, pour le coup, c'était une période où j'avais complètement arrêté. Je m'étais un petit peu distanciée de cette prise de conscience écologique et où je m'étais remise à prendre l'avion. J'étais allée en Islande. Et en fait, là-bas, on avait rencontré quelques couples de profs qui donc bénéficiaient de 2 mois de vacances pendant l'été et qui, eux, prenaient le temps de venir en Islande en bateau. Ça leur faisait en fait une croisière, un voyage dans un pays lointain et encore une croisière au retour. Finalement, retrouver le temps de prendre le bateau, de prendre le train, c'est quelque chose qu'on peut explorer dès maintenant. C'est vraiment un des lieux propices à vivre des rencontres un peu exceptionnelles. Un autre moyen de transformer son trajet en voyage, c'est finalement de se fixer une destination un peu lointaine et puis de faire des étapes sur le trajet pour visiter ce qu'il y a entre les deux et de prendre le temps de savourer toutes les richesses qu'il y a en fait sur le trajet et qu'on va complètement manquer sur un trajet en avion.